Salut! On vient d'arriver en Islande, ça y est, les vacances commencent, ça s'annonce intense. On est du coup parti avec une agence qui s'est occupée de tout, qui nous a fourni un petit roadbook, tout ça. Et donc là, on vient de récupérer la voiture, c'est trop bien, on a une espèce de 4x4 rouge, très jolie. Et du coup, maintenant, parce qu'en fait on a des étapes, on doit aller dans notre premier hébergement, qui est une espèce de petite cabine avec un jacuzzi d'ailleurs, donc plutôt sympa. Donc ça se présente comme ça, donc c'est sous forme de livret. Là par exemple on a le jour 1, donc en fait on est arrivé ici à Keflavik. Et du coup on s'apprête à prendre la route comme ça qui descend, parce qu'apparemment si on a un peu de chance ici, il y a moyen qu'on voit visiblement des otaries. Ou des phoques du moins, je sais pas trop. Mais bref, après on va remonter et on fera les courses pour arriver jusqu'à notre petit logement de ce soir, sachant que ce soir c'est pas de resto, on se cuisine à la maison notre repas et le pique-nique du lendemain. Donc c'est parti, on vous emmène. Derrière, le voici le bolide. On vient de s'arrêter du coup près des phoques, juste derrière. Là, c'est trop bizarre, c'est un peu glauque, c'est une espèce de chapelle qui, je pense, en fait, est un cimetière. Donc, ambiance quand on arrive. Et là, du coup, je vais aller voir si y a les phoques au bout. On croise les doigts parce qu'on a un peu fait de la route là, donc on espère, franchement. Bon, du coup, après ce premier flop, on s'en va cette fois-ci au supermarché pour faire les courses. T'es prête? Yes, I am. Est-ce que t'as peur de voir les prix? Non, pas du tout. Non? Allez, on va voir. Du coup, on n'a pas filmé pendant les courses parce qu'il fallait qu'on se presse. Le magasin allait bientôt fermer. Puis, on est arrivé jusqu'à notre logement, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Je vous explique. Hola, bonjour la compagnie. Bon, comme vous avez vu hier, nous avons coupé court au vlog. Pourquoi? Parce que ça a été l'arrivée du stress. En gros, une fois qu'on a passé la barrière, déjà la barrière ça a mis du temps, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas le bon code. Du coup, on a dû aller voir dans les mails. En fait, ils avaient fait une mise à jour du code, mais bref, c'était pas écrit dans le book. Donc sur le moment, on a galéré. On passe ici et donc le soir, on arrive dans une espèce d'allée où il fait nuit noire et on ne voit rien, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien. Et on voit du coup que des petites maisons. Et nous, on était numéro 6B. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais en gros, sur les maisons, c'est écrit 1B, 1A. Là, ici, par exemple, on a 3B, 3A. On a 5B, 5A. Et là, on a 6A. Par logique, je me dis, forcément ici, c'est le 6B, sauf que c'est la seule cabine où c'est pas écrit en fait, il n'y a pas de 6B. Et le truc c'est qu'elles sont toutes, donc avec les numéros en général qui sont vers la route, et quand tu as les portes d'entrée, c'est vers la route et on voit les petits boîtiers de clés. Donc là, je me dis par logique, je descends là, je vais ici, tac, ok, je me dis bon en vrai ça ressemble à ce qu'on a pris. J'arrive là, pas de boîtier de clés. Donc je me dis mais putain s'il faut c'est pas là, c'est un autre qui a rien à voir et tout. Donc on repart. Le truc c'est qu'encore une fois, je ne vois rien, il fait nuit noire. Et le truc c'est que comme on peut voir sur la route là, il y a des trous. Donc moi je me dis mais imagine je vois rien, je retourne, je tombe dans un trou, on est bloqué au milieu de rien. Bref, je commence à me stresser le cul. En vrai je suis fatiguée, ça m'agace. La voiture c'est une automatique donc j'ai moins l'habitude. Je suis là, j'avance, je recule, c'est une galère, ça m'énerve. Je suis un peu confuse dans ce que je fais. Je galère à faire demi-tour parce que c'est étroit. Je me dis mais putain mais on voit que dalle, je vais tomber parce que en plus de faire noir, il y avait du brouillard, donc ça veut dire que même avec les phares, ça faisait une espèce de brume lumineuse autour de nous. On voyait rien du tout. Donc c'était un peu le méga stress. Ça m'a saoulée. Vraiment, j'avais envie de chialer et tout. J'étais arrivée à un point où vraiment là, je pétais un câble. Bref, et là je me dis bon, après tout, il y a un seul endroit où j'ai pas regardé. Bah oui, en fait, c'était derrière. Genre là, il y a une petite terrasse et tout. Tu descends la terrasse. T'arrives, hop, dans le jardin, à côté des poubelles, ils se sont dit, super endroit pour faire une entrée. Et ici, il y avait le boîtier à clé, et après, l'entrée au chalet. Donc bref, tout ça pour ça, j'ai pété les plombs. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog hier.
Mais bon, ça va mieux, on a bien dormi, j'ai fait un excellent petit déj et aujourd'hui c'est parti pour de nouvelles aventures. Ce matin, nous retrouvons la sublime Inej qui nous explique ce qu'on va faire pour notre Day 2. Alors, nous, on est où? Juste ici, on va où? Là-bas, c'est un parc naturel. On en a pour à peu près 1 heure de route. T'es prête? Oui. Let's go! That's not funny. Agora que vamos ver se a minha make-up é resistente ou não. Je pense pas. Palpite, tu penses pas? Je pense pas. En tout cas, t'es belle comme un cœur. Préparation de notre lunch du jour. On a ramené du thon et de la mayonnaise de France. Parce qu'on pensait qu'ici tout allait être beaucoup plus cher. Il s'avère que pas forcément. Mais bref, du coup, lunch de ce midi, petit pain sans gluten et thon, mayonnaise, la base. Hop, je mélange. On mange là et après ça part. Bon, clairement c'est pas la partie du kiff. Il pleut, il y a du vent. On avait trop la flemme d'y aller. Bon, c'est quand même très beau, c'est magnifique, mais c'est vrai qu'avec le temps ça aide pas forcément.